Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois dans ton château. Et bénis souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois dans ton château. Et bénis souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Let
On va rapidement mettre l'ordre. De pouvoir. Ah, laissez la pouvoir, laissez la pouvoir. Que pour vos besoins urgents, nous rappelons que les toilettes sont juste derrière. Donc toi qui veux aller aux besoins, toi qui veux aller uriner, nous te rappelons, nous te signifions que les toilettes sont juste derrière. Nous musicales. Pendant que le groupe musical est en train de donner ses cantiques,
vas dire au Saint-Esprit de venir ouvrir ton cœur, ouvrir ton esprit, pour que tu puisses comprendre l'enseignement qui sera véhiculé. Alléluia. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun de nous. Amen. Bien-aimé, ce matin, tu vas recommander ce moment au Seigneur de l'église de Nazareth. Tu vas dire, Seigneur, de venir parler à ton cœur, de venir te parler, afin que, bien-aimé, tu puisses obéir à sa parole. Et ce matin, bien-aimé, ne regarde pas ton frère et ta soeur. Tu es dans la présence de Dieu. Tu n'es pas dans la présence d'un homme. Et ce matin, chacun de nous, nous sommes dans la présence de Dieu. Et ce que Dieu veut, alléluia, c'est que chacun de nous dépose son cœur vers lui. Et ce matin, bien-aimé, tu vas demander au Seigneur de venir parler à ton cœur, de venir te parler, de venir parler à ton cœur, afin que son nom soit glorifié. Bien-aimé, prie ce matin. Demande au Seigneur de venir te parler, parler à ton cœur. Seigneur, ce matin, Dieu tout-puissant, nous voulons bénir ton nom, Jésus de Nazareth. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Ce matin, éternel Dieu, nous voulons te recommander ta parole. Seigneur, ce matin, voici nos cœurs devant toi. Voici nos cœurs devant toi, Jésus de Nazareth. Tu connais notre vie. Tu nous connais ce matin. Éternel Dieu tout-puissant, je vais te recommander ce moment. Viens nous parler, Jésus de Nazareth. Viens parler à nos cœurs. Viens parler à nos cœurs. Viens nous parler, Jésus. Accueillons-nous, Jésus. Toi qui as la parole de la vie. Accueillons-nous, Seigneur. Toi qui as la parole qui délivre. Accueillons-nous, Seigneur. Sans ta parole, Jésus, nous ne sommes rien, éternel. Sans ta parole, Jésus, nous ne sommes rien. Ce matin, nous voulons, Seigneur, que tu viennes changer nos cœurs. Nous voulons, Seigneur, que tu viennes nous parler, Jésus de Nazareth. Dieu a dit, accueillons-nous. C'est toi qui as la parole de la vie. C'est toi qui as la parole du béni ce matin, Jésus. Sans toi, notre âme n'est rien, Seigneur. Viens ce matin, éternel, nous parler. Au nom de Jésus. Seigneur, que ta parole ce matin apporte la joie dans nos cœurs. Que ta parole ce matin vienne nous faire changer de vie. Que ta parole ce matin, Jésus de Nazareth, vienne nous changer ce matin. Nous voulons entendre ta parole. Nous voulons entendre tes sages conseils, éternel Dieu tout-puissant. Voici le cœur de te poser devant toi, Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, Jésus de Nazareth. Accueillons-nous, toi qui as la parole qui délivre. Accueillons-nous, toi qui as la parole de la vie. Accueillons-nous, toi qui as la parole de liberté. Ta parole n'est pas la parole d'un homme, mais ta parole délivre nos cœurs. Ta parole fait du bien à nos âmes, Jésus. Ce matin, Dieu nous fait du bien. Dieu nous soigner. Notre âme qui est malade, Dieu nous soigner ce matin. Dieu nous guérir, Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Bien-aimé ce matin. Alléluia. Amen. Tu vas dire à ton frère, à ta soeur, écoute bien la parole du Seigneur. Écoute bien la parole du Seigneur. Dis encore à ton frère, à ta soeur, écoute bien la parole du Seigneur. Bien la parole du Seigneur. Il ne faut pas que ce matin, quelqu'un, alléluia, te dérange. Mais il faudrait que ce matin, bien-aimé, tu sois disposé dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Même si ton frère veut te distraire, suis à cette parole. Dieu va s'adresser à toi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, nous sommes tous venus ici. Alléluia. Amen. Est-ce le chemin? Alléluia. Le chemin pour aller au ciel. Alléluia. Assieds-toi. Alléluia. Amen. Voici la raison pour laquelle que toi et moi, alléluia, nous sommes réunis ici.
Et je vais dire à quelqu'un, alléluia, le ciel est quelque chose de merveilleux. Le ciel est quelque chose de parfait. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et au ciel, alléluia, là-bas, il y a tout ça, on ne paye pas caution. Là-bas, on ne paye pas de l'eau. Là-bas, on ne paye rien. Mais la seule chose qui va te garantir dans le ciel, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ça qui va te garantir aller au ciel. Plus je vais aller au ciel. Mais bien aimé, est-ce que j'obéis à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? C'est ton obéissance à la parole de Dieu qui va te conduire au ciel. Alléluia. Et bien aimé, il y a quelque chose, alléluia, que le Seigneur déteste. Ce matin, le thème qu'on va partager, c'est murmurer. Les murmures te privent de la présence de Dieu. Amen. Les murmures te privent de la présence de Dieu. Regarde, celui qui habite en toi, c'est le Saint-Esprit. Lorsque tu murmures, ça attriste le Saint-Esprit qui est en toi. Amen. Regarde, il y avait un peuple que Moïse est allé chercher en Égypte. Dieu a tellement aimé ce peuple-là qu'il a suscité Moïse d'aller chercher ce peuple en Égypte. Et Moïse est rendu en Égypte. Il allait chercher le peuple de Dieu en Égypte. Moïse est sorti avec le peuple. Alléluia. Il a manifesté des prodiges, des miracles. Et dans le désert, il y a des choses qui sont passées dans le désert. Alléluia. Ça veut dire que le peuple que Dieu a aimé, le peuple que Dieu a fait sortir de l'Égypte, alléluia, dans le désert, le peuple a commencé à murmurer. Et la murmure, bien aimé, ça a attiré la colère de Dieu contre ce peuple-là. Donc on commençait à dire, je vais retourner en Égypte. Donc on commençait à dire, Moïse même il est compliqué. C'est trop dur. Je vais retourner en Égypte. L'Égypte c'est quoi ici, bien aimé? L'Égypte c'est le monde que tu as laissé. L'Égypte, bien aimé, c'est le monde que tu as abandonné. C'est les choses du monde que tu as abandonné. C'est ça que l'Égypte pour toi ce matin. Tu as abandonné aujourd'hui les mers, les fossiles. Tu as laissé le monde. Mais il y a un ennemi qui est là. Son nom c'est Satan. Sa mission, bien aimé, c'est de te ramener en arrière. Et ce que Dieu veut pour toi, c'est bon. C'est que, bien aimé, on ne repart pas encore en Égypte. Alléluia. Amen. Satan va amener à ton cœur les murmures. Mais lorsque tu seras en train de murmurer, bien aimé, ça va te priver de la présence de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Nom 14, verset 26 à 37. Nom 14, 26, 37. Nombre chapitre 14, verset 37. Attends, Dieu. Tu verras que bien aimé ici, le peuple que Moïse allait chercher en Égypte a commis quelque chose que Dieu n'a pas aimé. A commis quelque chose, bien aimé. Tu as attiré la colère de Dieu. Et cette chose-là, nous ne devons pas faire. Alléluia. Dieu a tellement eu marre du peuple qu'il a aimé. Il a fait sortir ce peuple en Égypte. Mais malgré que le peuple est sorti en Égypte, le peuple murmurait contre Moïse. Donc Dieu n'a pas aimé ces choses. Mais les murmures peuvent t'empêcher d'aller au ciel. Parce que derrière les murmures, il y a un danger pour ton âme. Lorsque tu murmures, regarde, écoute cette parole, on nous dit allons-y. Nombre chapitre 14, à partir du verset 35. Oui. Moi l'Éternel, j'ai parlé. Verset 14, à partir du verset 26. 26 à 37. L'Éternel parla à Moïse. On dit l'Éternel a parlé à Moïse. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron.
L'Éternel a parlé à Moïse et à Aaron et dit, jusqu'à quand laisserai cette méchante assemblée murmurer contre moi. Amen. Dieu, jusqu'à quand laisserai cette méchante assemblée murmurer contre moi. Et dis à ton frère, donc Dieu entend tout ce qui se passe dans ton assemblée. Dis à ton frère. Faut dire à ton frère, donc Dieu entend tout ce qu'on s'est dit dans l'assemblée. Alléluia. Alléluia. Amen. Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi. J'ai entendu la murmure. Alléluia. Donc il faut dire à ton frère, donc Dieu entend tout. Il faut dire encore, donc Dieu entend tout. Il faut dire encore, donc Dieu entend tout. Bien, nous sommes le peuple du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et en tant que le peuple du Seigneur Jésus-Christ, il y a ce que Dieu veut qu'on fasse en tant que son peuple. Il y a ce que Dieu ne veut pas qu'on fasse. Amen. Amen. Tu as laissé l'Égypte et le monde. Tu as abandonné l'Égypte et le monde, bien aimé. Tu as laissé le monde. Tu as laissé l'alcool. Tu as laissé les fausses. Tu as laissé les mèches. Bien aimé. Tu t'es prouvé de certaines choses pour aller au ciel. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mais les murmures, alléluia, est un élément très dangereux pour ton âme. Parce que lorsque tu murmures, ça souille ton âme et ça attriste le Saint-Esprit qui est en toi. Ça peut pousser au Saint-Esprit de sortir de toi-même. Parce que le Saint-Esprit qui vit en nous, il déteste les murmures. Alléluia. Amen. Pourquoi tu as dit que le peuple murmurait? Allons-y. J'ai entendu le murmure des enfants d'Israël. J'ai entendu le murmure des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Amen. Gloire à Jésus. C'est que le peuple là, il murmurait contre Moïse. En même temps que le peuple murmure contre Moïse, Dieu dit c'est contre lui qui murmure. Vous savez que les ordonnances que Moïse donnait, alléluia, il y a d'autres qui se réunissaient. C'est pas tout le monde qui obéissait à ce que Moïse donnait. Donc je dis, les ordonnances que moi je donne à mon serviteur Moïse pour vous prescrire, vous murmurez derrière. Ce n'est pas comme Moïse que vous murmurez, mais c'est comme moi l'Éternel Dieu que vous murmurez. Regarde, ça a attiré la colère de Dieu. Lorsque tu es dans l'assemblée et que tu murmures, les ordonnances que peut-être que Moïse te donne, alléluia, tu la reçois et tu murmures derrière. Peut-être qu'on te dit de faire quelque chose et tu murmures derrière. Alléluia. Tu vas voir ce que le murmure a créé entre le peuple et Dieu. Amen. À cause de simplement murmurer. Parce que l'ordre que Dieu donnait à Moïse, c'est Dieu qui parlait à Moïse. Et Moïse partait vers le peuple pour donner ses ordonnances. Et pendant le peuple, plein de murmuraient. Et Dieu n'a pas aimé ça. Peut-être que bien aimé, il y a des ordonnances qu'on te donne. Il y a des commandements qu'on te donne. Il y a les instructions qu'on te donne. Tu dois le faire sans murmurer. Parce que quand tu fais quelque chose, accompagné de murmures, le Seigneur Jésus ne prend pas. Alléluia. C'est que tu veux quelque chose sans murmurer. Parce que lorsque tu vas murmurer, ça va attirer la colère de Dieu. Et ça va souiller ton âme. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, on peut dire Gloire à Jésus. oui. Dis-leur, je suis vivant. Je suis vivant. dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vous avez parlé à mes oreilles avec toi là. Donc quand tu murmures, les oreilles de Dieu sont dans l'assemblée. C'est que d'autres ne savent pas. Quand il y a une assemblée que Dieu suscite son serviteur, quand il y a des murmures là, dis-toi que l'oreille de Dieu là est sur tout ce que nous faisons. L'oreille de Dieu est sur tout ce qu'on dit. L'oreille de Dieu est inclinée sur son peuple. Et tout ce que chacun se dit, tous les murmures que tu fais, Dieu entend ça. Regarde, ça te prive de la présence de Dieu. Tu peux être là, mais tu es privé à cause des murmures. Regarde la décision que le Seigneur a prise contre son peuple à cause des murmures. Peut-être que chez toi, c'est-à-dire que murmurer, c'est quelque chose de bon. Mais regarde, ça détruit ton âme.
Et t'aimer à cause d'un murmure, tu peux arriver devant le Seigneur va te dire, tu murmurais, les murs vont t'empêcher de rentrer au ciel. Voici pourquoi dans l'assemblée, alléluia, les gens travaillent beaucoup par ça. Dis à ton frère, fais les choses sans murmurer. Il faut le dire ça avec vie, dis ça avec vie, fais ça agir sur ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. La colère de Dieu, alléluia, n'est pas venue comme ça, à cause des murmures. Dieu, dans son oreille, il a pris les culs, son oreille, il a pris les murmures. Regarde, dans le réveil international, il y a l'oreille de Dieu qui est là. Gloire à Dieu. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, toi qui appartiens au réveil international, Jésus revient. Tout ce qu'on te dit, tout ce que nous disons, regarde, l'oreille du Seigneur entend. Dis à ton frère, ne te prive pas de la présence de Dieu. Et les murmures attristent le Saint-Esprit qui est en toi. Le Saint-Esprit qui est en toi n'aime pas les murmures. Il veut que tu fasses les choses avec joie, avec amour. Pour que demain, tu sois digne de rentrer dans le royaume des cieux. Tu viens au ciel, bien-aimé. Mais le chemin du ciel est lié à l'obéissance de la parole de Dieu. Dieu aime les enfants qui sont obéissants. Dieu aime le peuple qui n'aime pas murmurer. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Homme de Dieu. Au verset 29. Verset 29. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Dieu dit vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous. Donc on a fait le dénombrement. On vous compte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Alléluia. À cause de l'ennemi là, regarde. Ici, Canaan, c'est le ciel. À cause de l'ennemi, le peuple, Dieu a fait un dénombrement. Il y a d'autres qui n'ont pas pu voir. Alléluia. La nouvelle des promesses. Les cadavres sont restés dans le désert. À cause de l'ennemi, Dieu peut t'empêcher d'aller au ciel. À cause de murmure, si c'est dans ta vie spirituelle, ça va te détruire. Bien que tu as accepté la sainte doctrine pour que ton âme soit sauvée. Il ne faut pas que l'ennemi ne te distraie avec les murmures pour t'empêcher d'aller au ciel. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. 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 Dis-toi qu'à partir de maintenant, l'oreille de Dieu est sur toi. Dis-toi qu'à partir de maintenant, l'oreille de Dieu est sur toi. Tout ce que tu fais avec murmure, le Seigneur entend cela. Dieu a entendu les murmures que le peuple faisait. Voici pourquoi Dieu a dit, voici le peuple qui pourra rentrer. Voici ceux qui ne pourront pas rentrer. On me dit au verset 30. Verset 30. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter. Arrête-toi là. Il dit à cause de lui, à cause de ce que Dieu a fait dans le peuple, ça a attiré la colère de Dieu. Dieu a dit, Dieu a pris des décisions. Il a dit aux personnes, vous n'entrerez point. Dieu a pris des résolutions contre ce peuple. Il a dit ce peuple d'Israël que moi j'ai aimé. Regarde, il y a d'autres qui vont rentrer. Il y a d'autres qui ne vont pas rentrer. Et donc murmurer peut t'empêcher d'entrer au ciel. Murmurer peut t'empêcher de voir le royaume des cieux. Murmurer peut t'empêcher de grandir spirituellement. Je viens à ça. Murmurer aussi, ça met en retard. Quel est le passage? Ça a retardé le peuple encore. Allons-y, nom de Dieu. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré. Dieu dit vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter. De vous faire habiter. Excepté Caleb, fils de Jephunnée, et Josué, fils de Nun, et vos petits enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Je les y ferai entrer. Amen.
Amen. Et ce sont les petits enfants que Dieu a fait rentrer. Les petits enfants qui sont entrés au ciel. Ceux qui murmuraient, être enfant qui était innocent, c'est eux que Dieu a pris. Et puis Dieu les a fait rentrer au ciel. Amen. Dieu les a fait rentrer à la nouvelle terre. À cause des murmures. Dieu a dit au bébé, toi tu ne rentres pas, toi tu ne rentres pas, toi tu rentres. Je vais dire à quelqu'un, entre quelqu'un qui a accepté le Seigneur Jésus, tu dois fuir le murmure. Lorsque tu t'assois, que tu entends le murmure, il faut fuir. À cause de ton âme. Parce que l'oreille de Dieu est tendue sur son peuple. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est que Dieu veut pour nous. Alléluia. Ça ce qu'on rentre au ciel. Ça ce qu'on puisse aller au paradis. Dans la nouvelle patrie, dans la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Amen. Et si tu es prêt à aller au paradis, acclame le Seigneur. C'est ce que Jésus fait pour toi, c'est moi. Pour nous tous, nous voir entrer dans le royaume des cieux. Mais ce que Satan veut, c'est de t'empêcher d'entrer. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Donc tu dois comprendre que étant là, c'est un combat. Là où on parle de murmure, regarde, ça attire la colère de Dieu. Ça a attiré la colère de Dieu. Alléluia. Et ça prive de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Ça te prive de la présence de Dieu. Allons-y, terminons. Et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Alléluia. Allons-y. Vos cadavres, à vous, tomberont dans le désert. Tomberont dans le désert. Et vos enfants prendront 40 années dans le désert. Amen. Et porteront la plainte de vos infidélités. Jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. Quelqu'un qui murmure là, il est en état, il ne grandit pas spirituellement. Amen. Quelqu'un qui est attaché à des murmures là, il ne grandit pas. Ça le retarde. Regarde, ça a retardé les enfants d'Israël dans le désert. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ça a retardé les choses dans le désert. Donc quelqu'un, spirituellement, tu es attaché à murmure, qui aime murmurer. Alléluia. Ça t'empêche de grandir spirituellement. Parce que ça aussi, c'est un élément très redoutable dans le peuple de Dieu. Alléluia. Lorsqu'il y a un peuple, Satan va chercher à faire naître ça. Alléluia. Et si ça naît parmi nous, c'est dangereux. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Prends ton épée ce matin. Il faut une murmure, je t'étale une pièce. Bien vu, c'est un démon, il faut dire le temps. Il faut que je t'étale une pièce. Arrière de moi, je déclare ce matin que les murmures soient rien de moi. Sois loin de moi. Sois loin de moi. Sois loin de moi. Sois loin de moi. Je prends la décision de sortir des murmures. De sortir des murmures. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Tu vas répéter après l'homme de Dieu. Toi, murmure. Toi, murmure. Toi, murmure. Toi, murmure. Je t'en donne au nom de Jésus. Je te donne au nom de Jésus. Arrière de moi. Arrière de moi. Arrière de moi. Arrière de moi. Mon but c'est le ciel. 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 Moi je t'entends. Toi, murmure. Toi, murmure. Arrière de moi. Arrière de moi. Toi, murmure. Toi, murmure. Arrière de moi. Arrière de moi. Le Seigneur m'a appelé. Le Seigneur m'a appelé. Non pas. Non pas Arrêtez le ciel. arracher le C'est ciel. obtenir la grâce du salut. C'est la dernière chose. C'est pourquoi toi, murmure. Toi, murmure. Je te condamne. Je te condamne À sortir de moi. à sortir de À moi. sortir de ma bouche. À sortir de ma À bouche. te délier de moi. À me payer de moi. Je le déclare à partir Je d'aujourd'hui. le déclare à partir d'aujourd'hui. Le murmure et moi. Le murmure est moi. C'est fini. C'est fini. Le murmure et moi. Le murmure est moi. C'est fini. 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 Au nom de Jésus. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Oui, on termine par rapidement. On termine Verset 37. Verset 37. Ces hommes, verset 37. 37. Il faut verset 37. Nombre 14, verset 37. Ces hommes Ces hommes qui avaient
décrier le pays, mourir, frapper d'une plaie devant l'Éternel. Josué, fils de l'homme, et Caleb, fils de Jephunneh, restait seul vivant parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Amen. 1 Corinthiens 10, 10. 1 Corinthiens 10, 10. 1 Corinthiens 6, 10. 1 Corinthiens 10, 10. 1 Corinthiens 10, verset 10. 1 Corinthiens 10, verset 10. Oui. Nous lisons au nom de Jésus. Ne murmurez point. Dieu dit ne murmurez point. Comme murmurer quelques-uns d'eux. Comme murmurer quelques-uns d'eux qui périssent par l'exterminateur. Qui périt par l'exterminateur. Alléluia. Donc on peut que murmurer, ça fait périr. Alléluia. Amen. Ça fait périr. Est-ce que tu as quelqu'un? Le Saint-Esprit que tu as reçu. L'Esprit de vérité que tu as reçu. Le consolateur que tu as reçu. Amen. Il déteste les murmures. Quand tu murmures, ça attriste le Saint-Esprit qui est en toi. Quand tu murmures, ça souille ton âme. C'est un élément, alléluia, que tu dois éviter dans ta marche chrétienne. Tu dois faire les choses avec amour. Tu dois faire les choses avec choix. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu seras en train de faire quelque chose et que le murmure sera derrière, pose-toi la question, est-ce que ce que je suis en train de faire va pouvoir arriver vers le trône de Jésus? Amen. Nous autres, on n'est pas des noirs à l'école. Donc, quand tu parles de murmure, c'est bon, on ne comprend pas. Est-ce que tu peux nous donner des détails, s'il vous plaît? Amen. Gloire à Jésus. Dieu a choisi Moïse. Alléluia. Et les ordonnances que Dieu donnait à Moïse, alléluia, derrière ces ordonnances-là, le peuple, alléluia, gloire à Jésus-Christ, amen, n'était pas d'accord à les ordonnances que Moïse donnait. Comme quelqu'un, alléluia, gloire à Jésus, amen, tu as abandonné le monde, tu as abandonné les faux mondes, tu as abandonné tout ce qui est dans le monde, et tu t'es consacré ta vie au Seigneur Jésus. Et que tu reviens à la sainte doctrine. Alléluia. Et en te demandant, alléluia, d'obéir, alléluia, à la parole de Dieu. Amen. Et pendant que tu es assis, quand tu vois quelqu'un passer avec les Jézabel, tu vois quelqu'un passer, alléluia, avec les choses du monde, gloire à Jésus. Amen. Amen. Ça t'attire. Ça fait comme tu as dit, je vais le partir en arrière. Alléluia. Alléluia. Je vais le partir en arrière. Ce qu'ils disent là, vraiment, c'est Dieu, mais attends. Oh Dieu, Père. Quand on parle de murmure, au sein de l'Église, le plus souvent c'est lié au fait que le peuple du Seigneur Jésus conteste avec les enseignements que les hommes de Dieu donnent. Amen. Conteste avec leur attitude. Amen. Je vous donne un exemple très simple. Deux exemples. Évidemment, dans le réveil international de Dieu chrétien, dans la parole de Dieu, qui nous enseigne que le chrétien ne peut pas se parfumer. Parfois, on a des gens qui vont dire, ça c'est quel évangile ça. Amen. Donc, dans l'église du pasteur Thomas, chez les pasteurs Thomas, on ne met pas parfum. En tout cas, moi ici dans cette église, les étages, je mets parfum. Les dimanches, je ne mets pas. Mais du lundi au samedi, je mets. Ça, c'est quel évangile. Les gens disent que si tu mets parfum, tu vas dans l'enfer. Ne le crois pas. On aurait parler des bonnes choses, c'est pour parler de parfum. Amen. Alléluia. Amen. Je te donne un autre exemple de murmure. Dans la sainte doctrine, il est enseigné qu'en tant que chrétien, on ne peut pas utiliser des produits cosmétiques. Or, malheureusement, au milieu de nous, on entend des personnes qui murmurent dans cette vérité. Amen. Et qui secrètement se cachent pour utiliser les produits cosmétiques. Sous prétexte que non, comment produits cosmétiques peut être un péché. Donc, si moi je me cache, je vais dans l'enfer. Donc, si moi je change la couleur de ma peau, je vais dans l'enfer. Pasteur Thomas, est-ce qu'il te suit que lui la même là? Ça va bien. Amen. Ne crois pas. C'est des murmures. Le Seigneur nous inspirait de prendre 7 jours de jeûne à eux pour purifier son église. Amen. Ça, c'est quelle église ça? Tous les jours, la porte à partir, on a qu'à gêner, on a qu'à gêner. Entendez même l'enfant comme ça. Ne crois pas.
sur des formes de murmure. Amen. Qui ne plaisent pas au Saint-Esprit. C'est qu'elle dit ça. Donc si tu ne peux pas, je suis plate, tu vas pas au ciel. Donc les rois talons qui sont jolis comme ça, qui dessinent en forme là. Donc moi si je porte, je vais en enfer. Moi je ne vais pas. Au talon aussi, ça va venir en enfer. Ils n'ont rien à dire. Tu es dans l'église. Tu sais que c'est la vérité. Mais quand ta chair est attachée à la vanité, tu contestes contre la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle des murmures. Amen. Tu contestes contre les enseignements que les hommes de Dieu donnent sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle murmurer. Amen. C'est contester contre les enseignements que le serviteur révèle, que le Saint-Esprit révèle à ses serviteurs. C'est ça qu'on appelle les murmures. Et c'est comme ça que Israël agit devant Moïse. Évidemment, lorsque tu murmures comme ça, tu es en train de dire que tu répètes l'Égypte, tu répètes le monde. Amen. Tu t'enlèves dans le monde. Dans le monde, tu avais tes gardes, tu avais tes bœufs. Tes gardes payaient ton loyer. Amen. Dans le monde, tu n'étais pas inquiet du lendemain. Dans le monde, tu n'étais pas persécuté. Mais qu'est-ce qui m'a pris de venir dans cette église-là? Quand j'étais dans l'autre côté, j'étais à l'aise. Je me sentais bien dans ma peau. On prenait soin de moi. Quand j'étais dans le monde, quelqu'un payait mon loyer. On m'offrait les téléphones. J'avais plusieurs gars. Il n'y avait pas de restriction. J'étais bien dans ma chair. Amen. C'est ça le murmure. Contester avec ce que viennent des hommes de Dieu émanant du Saint-Esprit. Amen. Alors, lorsque vous agissez ici, vous attristez le Saint-Esprit. Lorsque vous agissez ici, vous crucifiez encore le Seigneur Jésus. Lorsque vous agissez ici, vous faites mal au Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse nos âmes. Philippiens chapitre 2, versets 14 à 15. Amen. Faites toutes choses Amen. sans murmure ni hésitation, Amen. afin que vous soyez irréprochables et purs, Amen. des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, Alléluia. parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Alléluia. Amen. Amen. Je vais terminer avec un passage rapidement. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. On va aller du côté maintenant des conducteurs. Alléluia. Hébreux 13, verset 17. Hébreux chapitre 13. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un que, Amen. Quand le Seigneur te dépose dans une assemblée et qu'il établit des gens avec toi, Dieu les donne la verge. Alléluia. Amen. Cette verge-là est dans les mains. Amen. Amen. Et tout ce qu'ils vont te dire, Amen. Toi, tu es obligé d'obéir. Gloire à Jésus. Amen. C'est quand tu vas au ciel. Mais comme Dieu établit ses églises devant toi, il établit son serviteur, il établit ses serviteurs devant toi. Alléluia. C'est parce qu'il y a la verge de ton âme. Donc tout ce qu'ils vont te demander de faire, tu es obligé de faire. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 13, Oui. verset 17. Allons-y. Obéissez à vos conducteurs. Alléluia. Amen. Je dis d'obéir à tes conducteurs. Arrête-toi là. Tes conducteurs te disent quelque chose que tu lui dessus. C'est dangereux. Dieu dit tu dois obéir à tes conducteurs. Amen. Et ayez pour eux de la déférence. Allez pour faire la révérence. Car il veille sur vos âmes. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc le roi des conducteurs là. Il fait sur ton âme. Mais si tu meurs, c'est à eux que Dieu va demander compte pour ton âme. Donc, alléluia, les quartiers de ton âme étant sur la terre, que Dieu a qui représente Dieu étant sur la terre, ce sont tes conducteurs. Tes conducteurs de la foi. Lorsqu'ils t'entendent quelque chose de faire, et que toi tu ne le fais pas, ou tu murmures derrière, avant de faire, regarde, ça attire quelque chose sur ta vie. Les conducteurs que Dieu a établis devant toi, Dieu a mis une verge dans les mains. C'est par cette verge-là qu'il pourra regarder ton âme. Si les conducteurs t'ont quelque chose de faire, c'est parce que c'est inspiré par Dieu. Alléluia. Amen. Et toi, tu dois le faire parce que tu veux sauver ton âme. Les conducteurs, c'est à eux que Dieu va demander les comptes. Parce que c'est eux qui sauvent ton âme. Et t'as sur la terre. Alléluia. Amen. Ils représentent le Seigneur Jésus. Donc c'est eux le gardien de ton âme. Lorsqu'ils entendent des commandements, des lois, bien-aimés, courons au pays. Parce que derrière la désobéissance,
il y a un esprit coriace derrière, je te le dis. Satan le sait que quand un enfant de Dieu obéit à la parole de Dieu, alléluia, dans le ciel, il y a quelque chose qui s'ouvre pour lui. Amen. Donc quand un enfant de Dieu désobéit à la parole de Dieu, alléluia, c'est dangereux pour son âme. Donc Dieu nous enseigne ici d'obéir, alléluia, à tes conducteurs. Amen. Moïse avait une verge que Dieu a donnée à Moïse. Amen. La verge de la main de Moïse. C'est pas cette verge que Moïse a fait des miracles et des prodiges. Amen. Amen. Moïse donnait la verge à Aaron. Et puis Aaron faisait ce que Dieu demandait avec ça. La verge que Dieu donne à ses conducteurs. Nous qui sommes l'assemblée, nous qui sommes le peuple de Dieu, alléluia, on est obligé à les obéir. Tes conducteurs te donnent une loi, tes conducteurs t'enseignent, et toi tu ne vas pas obéir, bien aimé, c'est dangereux pour ton âme. On voit des enfants obéissants pour aller au ciel. Si la désobéissance n'est en toi, c'est dangereux. Obéis à tout ce que sort dans la bouche de tes conducteurs. Tu vas grandir spirituellement. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. C'est eux Dieu a déposé pour veiller sur ton âme. Gloire à Jésus. Amen. Et tout ce qui va venir, alléluia, fais ça sans murmurer. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Et c'est Dieu qui l'a dit, depuis t'a dit. C'est Dieu qui l'a dit, depuis tu dis. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Pour pas dire que je suis converti, il y a certain Jésus, il y a le Saint-Esprit, il y a ce qu'il a envie de faire. Non. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu de descend, mais il est un Dieu de paix. Alléluia. Dieu est un Dieu de paix. Il n'est pas un Dieu de descend. Amen. Pour pas dire que le Saint-Esprit, il a le talent de faire tout ce que lui veut faire. Je veux le faire. Avant de faire quelque chose, bien aimé, va consulter des personnes que Dieu a établies pour surveiller ton âme. Mais quand tu vas vouloir faire quelque chose pour sauter les conducteurs que Dieu a établis sur ton âme, bien aimé, tu vas laisser un autre chemin, le chemin de la perdition. Tout ce que tu vas en train de faire spirituellement, Satan sait que spirituellement, Dieu établit des personnes sur ton âme. Alléluia. Et ces personnes-là, alléluia, quand tu ne vas pas le payer, c'est que ça crée quelque chose de grave pour ton âme. Gloire à Jésus. Alléluia. 1 Samuel 15, au verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Est aussi coupable que la divination Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Amen. Et les terraphèmes. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc ce que Dieu veut pour toi ce monde, alléluia, c'est l'obéissance. Qu'on soit un peuple obéissant à ce que sort des conducteurs que Dieu a mis devant toi de grâce. Alléluia. Gloire à Jésus. Pourquoi étant dans le désert, Dieu a permis que d'autres ne puissent pas rentrer à Canaan? C'est à cause de tout ça. Il y a une désobéissance. Lorsqu'une loi sort, tu nuis derrière. Est-ce que ce qu'ils ont dit là, c'est la vérité? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Tu viens à l'église à la Sainte Doctrine, tu acceptes la Sainte Doctrine. On te dit, ma soeur, ça n'est pas bon, ça n'est pas bon. Tu cours pour aller voir une soeur païenne. Ma soeur païenne, je suis allé dans une église de l'église, ils m'ont dit que l'Est n'est pas bon. Elle est païenne, elle ne connaît rien. Elle va te dire quoi? Elle va te dire quoi comme conseil? Elle va te dire quoi comme conseil? Donc, pour accepter la Sainte Doctrine, il faut même chez les païens pour aller chercher conseil. Quelqu'un qui n'a même pas Jésus, tu vas consulter cette personne. Oh, pourtant Dieu a établi des personnes. Alléluia. Gloire à Jésus. Pour conduire ton âme à lui. On doit être un peu obéissant. On doit être un peu obéissant. Sans murmure. Alléluia. Gloire à Jésus. Je fais vivre l'église. Alléluia. Propre. Gloire à Jésus. Éphésiens 5, verset 27. Voici l'assemblée que Dieu veut.
Éphésiens 5, verset 27. Nous lisons au nom de Jésus. Éphésiens chapitre 5, verset 27. Alléluia. Afin de faire paraître devant lui Amen. cette église glorieuse, Amen. sans tache. Alléluia. Jésus fait une église glorieuse, sans tache. Amen. Amen. Sans tache, Sans tache, ni ride, ni ride, ni rien de semblable, ni rien de semblable. mais sainte. Il fait une église sainte. Il fait une église sans tache. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et nous sommes l'église. Nous représentons l'église. Et ce que nous devons faire, c'est d'être des enfants obéissants. Pour que demain, on soit une assemblée sans tache, ni ride. C'est ce que Dieu veut. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. C'est ce que Dieu veut. Voici pourquoi il est très bien, il est très bon de coopérer à tes conducteurs. C'est être la verge pour ton âme de grâce. Il ne faut pas dire que j'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me pousse à faire ce que lui me fait. Tu fais les choses sans tes conducteurs. Sauter tes conducteurs, c'est du désordre. Et il y a plein qui sont chrétiens qui se disent, comme ils m'ont baptisé, le Saint-Esprit est rentré en moi. Je peux faire ce que je veux faire. Les conducteurs attendent. Et ils font tomber les démons, ils font tomber les démons. Je lui ai dit, il y a des gens qui ont chassé les démons. Et puis il va leur dire, je ne t'ai jamais connu. Il y a des gens qui ont guéri les gens. Il va dire, je ne t'ai jamais connu. Dans les livres moi-même, j'ai reçu le Saint-Esprit. J'ai plus besoin des conducteurs. Les conducteurs, ils ont la verge pour ton âme. C'est ce qu'eux disent là. Que Dieu leur pour prendre dessus. Alléluia. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens se disent comme j'ai le Saint-Esprit, j'ai le droit de faire ce que je veux faire. C'est pas qu'il y a le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit qu'on a, il agit dans l'ordre. Il n'est pas dans le désordre. Alléluia. Voici pourquoi aujourd'hui, alléluia, plein de pasteurs de la foi l'âge sont allés établir des églises. Il n'y a pas de verge dans les mains. En dit Moïse, il donnait la verge à Aaron. Et puis Aaron partait faire des miracles. Quand ils sont arrivés de l'autre Pharaon, c'est la verge que Moïse avait. Il a dit Aaron, tiens. Dans tes conducteurs là, dis-toi qu'il y a une verge dans les mains. C'est pas cette verge-là que toi, ton âme, alléluia, pourra rentrer au ciel. Donc quand on va à gauche, et puis il prend la verge, il te tape pas à sa droite. Il faut accepter. C'est pour le chemin de ton royaume de Dieu, c'est pour aller au ciel. Il faut accepter. C'est eux que Dieu t'a mis sur ton âme. Alléluia. Amen. Moïse donnait la verge à Aaron. Aaron faisait des miracles. Amen. Avant de faire quelque chose, je veux dire à quelqu'un, il faut avoir la verge dans ta main. Amen. Amen. La verge que Dieu a déposée, alléluia, dans la sainte doctrine, il faut avoir la verge. Sinon tu fais sans la verge, l'orgueil va t'habiter. Alléluia. Amen. L'orgueil va t'habiter. Qu'est-ce que la verge? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Dieu avait la verge en Moïse. La verge, alléluia. Gloire à Jésus. C'est l'ordre de la personne que Dieu t'a mis sur toi. Quand Dieu t'a mis sur toi, quand il va faire ça, regarde, la verge est entre tes mains. Quand tu vas, tu as l'assurance. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Tu as Amen. l'assurance. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, Dieu veut qu'on soit des enfants obéissants. On soit un peu obéissant pour aller au ciel. Avant de faire quelque chose, bien aimé, va consulter les personnes que Dieu a établies pour ton âme, pour conduire ton âme. Ne fais pas les choses dans le désordre. Regarde, le désordre, il y a l'orgueil dedans. Parce que quoi, quand on parle de désordre, il y a l'esprit d'orgueil qui vient derrière le désordre. Quand quelqu'un fait les choses dans le désordre, l'orgueil vient habiter. Et quand l'orgueil t'habite, ça détruit ton âme, ça détruit ton mystère, ça détruit ta marche avec Dieu. Et le Saint-Esprit qui est en toi, il n'aime pas l'orgueil, il n'aime pas les menus, il n'aime pas la désobéissance. Alléluia.
Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Dieu veut qu'on soit une assemblée sans tâche, sans limite, pour se représenter devant lui. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dieu veut qu'on soit obéissant. Dieu veut qu'on soit loin des murmures. Parce que tant que nous sommes dans les murmures, ça nous prive de la présence de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On fait les choses pour avoir le pardon aussi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est tout ça de l'obéissance. J'ai connu, alléluia. Amen. Amen. Dans ma voyage, j'avais des amis. J'avais des pasteurs, des hommes de Dieu. Et on était dans ma voyage sur l'homme de Dieu. Alléluia. Dieu m'a aimé, mais plein sont sortis par le cœur. Plein sont sortis par le cœur parce qu'on était, comme on fait les appelés de l'église. Mais plein sont sortis par le cœur. Bon, moi j'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'utilise, il y a plus de l'homme de Dieu. Il y a un qui a fait ça, et puis l'homme de Dieu, pour moi, je vais dans l'église. Alléluia. Il a allé, il a monté nu, et puis il a mis l'église de Jésus. Oh pourtant, église de Jésus. Alléluia. Que Jésus reconnaît, alléluia. C'est là où sa parole est enseignée. Bien aimé. C'est pas parce que tu vois Christ qui a mis l'église. Ils ont mis des peintures bien jolies. Ça va, ah, c'est joli, hein? C'est l'église. Bon, attends, viens là-bas. Ça va souiller ton âme. Alléluia. Amen. Et il allait consultant. Il n'y a pas de verge dans sa main. Il a fait ça par quoi? Le cœur. Dis à ton frère que ce ne soit pas ton partage. Au nom de Jésus. Dis à ton frère. Il faut parler à la vie de ton frère que ce ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Si on veut que ce ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Et on tenait justement. Qu'est-ce qui va te servir Jésus? Amen. Tu peux avoir le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, Dieu te dit qu'il est dans l'ordre. Il n'est pas dans le désordre. Il agit dans l'ordre. Il parle dans l'ordre. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de désordre. Vous voyez, comme il y a l'esprit de Dieu en moi, je me permets de faire tout. Tu as l'esprit de Dieu en toi, mais Dieu est avec des gens sur toi. Tout ce que tu vas faire, il faut aller les consulter. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Et c'est comme ça que d'autres ont parti des églises par le cœur. Gloire à Jésus. Alléluia. Et ils sont restés avec le cœur. Mais là, j'ai connu la sainte doctrine. Alléluia. Je suis allé vers lui, mon frère. Ce que tu as fait, voici. Il dit, ah, sinon, la parole que tu as dit m'enseigner, c'est la vérité. Mais il ne peut pas descendre. Alléluia. Ça veut dire que le cœur l'a mis à un niveau où il ne peut pas descendre. Et il refuse de descendre. Et il y en a plein. Voici pourquoi toi qui es assis ici, il ne faut pas passer de n'importe quelle assemblée. Je vais dire à quelqu'un, là où tu es à la bonne endroit. Alléluia. Ton âme est à la bonne endroit. Alléluia. Tu te retrouves à la bonne endroit. Alléluia. Oui, tu te retrouves à la bonne endroit. N'aie pas peur. Parce que ton âme se retrouve à la bonne endroit pour aller au ciel. Ton âme se retrouve à la bonne endroit pour aller dans la nouvelle Jérusalem, dans la nouvelle patrie. Alléluia. Tu as la bonne endroit. Alléluia. Tu as la bonne endroit. N'aie pas peur. Parce que tu as laissé les mèches, les fossiles. Tu as laissé le monde. C'est vrai, les gens de ce monde vont te persécuter. Ils vont se moquer de toi. Ils vont dire tout ce qu'ils veulent de toi. Mais bien aimé, si le Seigneur Jésus est content de toi, si le Seigneur Jésus est heureux de toi, si le Seigneur Jésus est content de toi, tu es sauvé, tu as le ciel. Vaut mieux obéir à Jésus que d'obéir aux hommes. Ton obéissance aux hommes, bien aimé, va te conduire à la rue. Mais dans l'obéissance à la parole de Dieu, même si le monde te rejette, ça va arriver, même tes parents vont te rejeter. Ta famille va te rejeter. Tes connaissances vont te rejeter. Les gens vont se moquer de toi. Oh, pourtant, devant Jésus, tu es extraordinaire. Tu as laissé les mèches, les fossiles, tu as laissé toutes ces choses. Le monde se moque de toi. Mais devant Jésus, tu es Père. Alléluia, acclame le Seigneur. Devant le Seigneur Jésus, alléluia, tu es Père. Et quand Jésus te voit dans cette
position, il est heureux, il est joyeux, il est content parce que tu as fait tout l'effort à cause de lui. Lui aussi va te réserver une place au haut. Il va te réserver une place au ciel. Amen. Parce que tout l'effort que tu as fait pour lui, tu as accepté les persécutions, tu as accepté les moqueries, tu as accepté les rejets, tu as accepté les humiliations à cause de la parole de Jésus. Parce que tu veux voir la nouvelle Jérusalem. Mais je vais te dire, Jésus ne pourra jamais t'abandonner. Il ne pourra jamais t'abandonner parce que tu as laissé le monde. Jamais. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Il ne pourra jamais t'abandonner. Et ce que Jésus veut, bien aimé, c'est de l'obéissance à sa parole. Alléluia. Sans murmurer. Je veux dire à quelqu'un ce matin. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin. Le chemin du ciel. La Bible dit, ceux qui vont trouver le chemin là, ils sont peu. Mais ceux qui font la perdition, ils sont nombreux. Mais le chemin que tu as pris, tu as trouvé Jésus. Tu as trouvé Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Dis à ta soeur, dis à ton frère, tu as trouvé Jésus. Alléluia. Dis encore, tu as trouvé Jésus. Bien, combien de fois on a cherché Jésus dans les églises de l'enfant l'âge? Alléluia. Combien de fois tu étais perdu dans les assemblées? Alléluia. Tu étais loin de la présence de Dieu, dans les assemblées où on pensait la messe, les fossiles, où les pasteurs vendaient huile. Alléluia. Et l'église de Dieu est devenue boutique. Pasteurs vendent huile. Ils vendent bidon tout. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. J'ai regardé une vidéo où les pasteurs font qu'une magie. Qu'une magie 25. Il va dire aux fidèles, mais ça, c'est pas 25, c'est 50 000. Il faut voir les gens avec tout derrière. Il y a un problème, mon mari, ça fait 100 ans. Oh, il a qu'à m'aimer. Abomination. Dis abomination. Dis abomination. Dis abomination. Voici pourquoi ce matin te dit, tu as la bonne endroit. Tu as trouvé Jésus. Tu as trouvé Jésus. Tu as trouvé Jésus. Tu as trouvé Jésus. Alléluia. Amen. Combien de fois tu as cherché Jésus? Mais c'est maintenant que tu as trouvé Jésus. C'est maintenant que tu as trouvé Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Jean chapitre 15, verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui as déjà murmuré, toi qui murmurais, murmure avait habité ta vie. Les murmures étaient dans ton cœur. Peut-être que tu faisais les choses avec murmure. Bien-aimé, tu vas te repentir devant le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Regarde-moi d'abord, quand on parle de repentance, doucement. Amen. Toi-même, quand tu offenses quelqu'un, tu vas lui demander pardon. Un homme. Tu sais que tu es offensé, tu vas appuyer. Bien-aimé, ne regarde pas ton frère, ta soeur. Le Seigneur est là. Murmurer contre les hommes de Dieu. Pour toutes les fois, tu as murmuré contre les enseignements des hommes de Dieu, qui naturellement viennent du Saint-Esprit. Pour toutes les fois, tu as eu l'attitude d'Israël dans le désert de Moriba, qui a murmuré contre Moïse et Aaron, regrettant même d'être sorti de l'Égypte. Pour toutes les fois, tu as eu la même attitude qu'Israël. Tu vas prendre une position d'humilité. David, une position d'humilité, c'est se mettre à genoux, ce n'est pas s'asseoir. Et tu vas demander au Seigneur, dans cette posture, de te pardonner tes fautes, que Dieu a pris les iniquités. Bien sûr, lorsqu'on lit le livre de prophète 28 au verset 13, le Seigneur nous enseigne ceci, que celui qui cache ses péchés ne peut pas réussir. Mais celui qui les savoure et qui les abandonne, lui, il obtient la grâce et la faveur de l'Éternel. Ce matin, le Seigneur fait que tu te répandes non seulement de tes murmures, mais plus jamais qu'on te trouve en train de murmurer contre la parole de Dieu, contre les serviteurs de Dieu, contre tes frères ou une soeur dans la foi. Le Seigneur nous enseigne que
Lorsqu'on a quelque chose contre ton frère, selon Matthieu 18, verset 15 à 17, nous devons aller vers ce frère et lui dire ce qui ne va pas. Mais nous n'avons pas intérêt à garder ce frère emprisonné dans notre cœur. Nous n'avons pas intérêt à ignorer toutes les ordres de Dieu, comme l'enseignement de la Sainte Doctrine. Nous n'avons pas intérêt à avoir l'attitude d'Israël qui, à cause des murmures, ont subi la colère de Dieu et ont été tous frappés de mort dans le désert. Et ce sont leurs fils et leurs petits-fils qui sont rentrés à Canaan. Mais afin que cela ne nous arrive pas, tu dois rentrer en toi-même. Afin que cela ne nous arrive pas, tu dois rentrer en toi-même. Et demande au Seigneur de t'accorder sa miséricorde. Demande au Saint-Esprit d'avoir compassion de toi. Demande au Seigneur Jésus de te pardonner pour toutes les formes tu as murmuré contre les ordres de Dieu, contre les enseignements inspirés de la part du Seigneur Jésus lui-même. Demande au Seigneur d'avoir compassion de ton âme. Demande au Saint-Esprit d'avoir compassion de ton âme. Une des chances, pardonner ton type de pardon. Une des chances. Et notre bien-aimé Abraham va accompagner cette chance, ce chant. Demande au Seigneur Jésus de te pardonner, pour toutes les fois que les murmures sont sortis de toi, pour toutes les fois que tu as contesté contre la parole de Dieu, pour toutes les fois où tu as eu des ressentiments pour la parole de Dieu, ou même contre les ordres de Dieu. Demande au Seigneur de te pardonner. Demande au Seigneur d'avoir compassion de ton âme. Pour toutes les fois où tu as jugé ton frère, pour toutes les fois où tu as jugé ta soeur, pour toutes les fois où tu n'es pas allé, comme la parole de Dieu nous a dit, vers le frère ou vers la soeur, afin d'exprimer ce que tu ressens. Pour toutes les fois où tu as mal parlé de ton frère ou de ta soeur, pour toutes les fois où tu as diffamé les hommes de Dieu, pour toutes les fois où tu t'es mis à les critiquer. Oh, je n'aime pas tel homme de Dieu, je préfère tel homme de Dieu. Je préfère les enseignements de tel homme de Dieu au détriment de tel homme de Dieu. Moi, voici l'homme de Dieu qui me plaît. Moi, je n'ai pas peur de l'enseigne sur le déprimant. Moi, je n'ai pas peur de l'enseigne sur les mèches. Moi, je n'ai pas peur de l'enseigne contre les pantalons. Mais ce n'est pas ce à quoi le Seigneur t'a appelé. Ce n'est pas ce à quoi le Saint-Esprit t'a appelé. C'est pourquoi ce matin, je te prie de rentrer en toi-même. Je te prie de rentrer en toi-même. Car laisse-moi te rappeler que si Israël, à cause des murmures, n'est pas entré à Canaan, toi qui ne te réponds pas sincèrement, si tu continues de murmurer contre les hommes de Dieu, contre l'enseignement qui est la Sainte Doctrine, toi aussi, comme Israël, tu risques de ne pas rentrer au ciel. Or, si tu t'es dépris de toutes choses, dans le but de rentrer au ciel, veille sur ta bouche, veille sur tes propos, veille sur tes missions de ta bouche, afin que tes propos ne soient pas scandales pour l'œuvre de Dieu, afin que tes propos ne t'empêchent d'entrer au ciel. C'est pourquoi ce matin, prie à Dieu, prie à Dieu, prie à Dieu, et demande-lui de t'accorder sa miséricorde, demande-lui de t'accorder son pardon, demande-lui d'avoir pitié de ton âme. Demande au Seigneur Jésus-Christ de te pardonner pour toutes les fois où tu t'es mis à critiquer, à diffamer, à saboter, à murmurer contre Dieu et contre son œuvre. Demande au Seigneur sur la page d'Apocalypse 22, verset 14, de te laver ta robe, de te purifier de toute forme de murmure. Demande au Saint-Esprit de t'appliquer sa grâce et sa miséricorde. Demande au Seigneur qu'il ait compassion de ton âme. Demande au Saint-Esprit de te purifier. Je l'ai donc déjà cité tout à l'heure le passage d'Éphésiens 5 au verset 27, qui nous rappelle que l'église que le Saint-Esprit vient chercher est une église sans tache terrible. Et l'église qui ne s'est pas attachée au murmure, à la calomnie, aux critiques, à la diffamation, au mensonge, à la rébellion, à la contestation. Et lorsque tu murmures contre la parole de Dieu, contre les hommes de Dieu, tu es en train de contester contre l'homme de Dieu. Mais qui es-tu toi pour pouvoir contester contre Dieu? Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi.
Et il n'y a que le sang de Jésus qui puisse te justifier. Invoque le sang de Jésus afin de laver ta robe. Afin que tu sois sans reproche. Afin que tu sois sans accusation. Afin que l'adversaire des frères ne te condamne pas. Afin que Dieu la grâce d'être enlevé avec toute l'église de Jésus. Demande au Seigneur Jésus de t'accorder sa grâce, de t'accorder sa miséricorde. Demande au Seigneur Jésus d'avoir compassion de ton âme. Demande-lui de te laver de tout péché. Demande au Seigneur de laver ta bouche et ta langue. Que ta langue ne soit plus sujet à murmure. Que ta langue ne soit plus sujet à murmure. Mais demande le sang de Jésus, afin de te laver de toute murmure. Demande au Seigneur Jésus de te laver de toutes tes perfections. De te laver des murmures, des calomnies, des critiques, de te laver de toutes les choses qui prennent le nom de Jésus. Le sang de Jésus. Avec le sang de Jésus afin de te laver des murmures, des calomnies, des critiques, de la rébellion. Invoque le sang de Jésus afin de te laver pour toutes les fois où tu t'es révélé contre la parole de Dieu. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus pour laver ta robe. Pour laver ta robe. Pour laver ta robe. De toute forme de murmure. De toute forme de rébellion, de contestation contre la parole de Dieu. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus afin de la vie. Tu peux te tenir debout pour guérir. Tu peux te tenir debout. Bien-aimé, le pardon. Ton pardon ne peut s'achever réellement que si tu ne pas faire les hommes de Dieu. Donc, tu as murmuré contre eux. Au compte d'enseignement qu'ils ont reçu du Saint-Esprit. Je veux que tu te mettes. Si dans l'assemblée, il y a un frère, il y a une soeur, il y a un homme de Dieu pour lequel, au compte de lequel tu as murmuré, je te prie d'aller vers la personne et de lui demander sincèrement pardon. Si, par l'attitude venant de Dieu, ou par ses enseignements, tu as eu des doutes, tu as murmuré, ou tu as contesté, je te prie de venir vers lui, de lui avouer ta forfaiture, de lui avouer ta murmure, afin que le ciel te pardonne, afin que le Saint-Esprit te pardonne. Au sein de l'église, tu as murmuré contre un frère, contre une soeur, tu t'es mis à critiquer un frère, ou une soeur, ou même l'attitude d'un frère ou d'une soeur t'a blessé. Et que tu allais vers lui selon Matthieu 18, verset 17, verset 15, pardon. Et lui dit le mal que tu as fait, tu l'as emprisonné dans ton cœur, et tu as gardé cela. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu as le temps contre lui. Va vers lui, va vers elle. Et demande-lui de te pardonner. Demande-lui de te pardonner. Afin que ton pardon soit exhaustif. Afin que ton pardon soit définitif. Afin que réellement le Saint-Esprit te pardonne. Va vers la personne qui t'a offensé. Va vers la personne sur lequel ou contre lequel tu as murmuré. Et demande-lui de t'accorder sa grâce et sa miséricorde. Et donc je veux te rappeler que rien n'est caché devant le Saint-Esprit. Rien n'est caché devant le Saint-Esprit. Pour que ton pardon soit exhaustif, viens vers les hommes de Dieu contre lesquels tu as contesté. Va vers ton frère ou ta soeur et demande-lui sincèrement pardon. Explique-lui pourquoi. Pourquoi tu l'avais gardé en cœur. Acclame le Seigneur Jésus pour la seconde de Dieu. Tu as compris la chose. Toi aussi tu es concerné. Toi aussi tu es concerné. Si pendant le parcours, il y a eu des disputes, des mésententes entre un frère, entre toi et une soeur, va vers le frère, va vers la soeur, et demande-lui en toute sincérité de t'accorder son pardon, de t'accorder sa miséricorde. Bien-aimé, ne traite pas les pieds, ne sois pas spectateur. Assurément, il y a quelque chose entre un frère. Assurément, tu as un problème avec l'un des hommes de Dieu. C'est l'occasion pour toi
d'aller vers le frère, vers la soeur. C'est l'occasion pour toi d'aller vers les hommes de Dieu et de régler cela avant que la trompette ne sorte. Sans pas malheur à toi, si tu gardes un homme de ton cœur, si tu gardes un frère ou soeur de cœur, et que la trompette sorte, tous tes sacrifices seraient faits. Est-il pas écrit dans le livre de 1 Samuel 15 au verset 22 que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et que l'observation de la parole de Dieu vaut mieux que la grâce des téniers? N'y a-t-il que 2 personnes au sein de l'Église? N'y a-t-il que 2 personnes seulement au sein de l'Église qui sont sincères? N'y a-t-il que 3 personnes au sein de l'Église qui sont sincères et qui reconnaissent qu'ils avaient quelque chose contre un frère, contre une sœur? Moi, à ta place, à la suite de l'enseignement de l'homme de Dieu, rapidement, j'allais venir rencontrer mon frère ou ma soeur, voir même les hommes de Dieu. Je leur ai dit, la dernière fois que tu as enseigné quelque chose, ou tu as dit quelque chose, je n'ai pas aidé, je te prie de me pardonner. La dernière fois tu m'as cogné, ça ne m'a pas pris, je te prie de me pardonner. La dernière fois pendant la réunion, tu as dit quelque chose, et cela ne m'a pas pris, je te prie de me pardonner. La dernière fois pendant la prédication, je pensais que la prédication était tout cousue, était sûr que Dieu est bon pour moi, et j'ai écouté l'enseignement. Homme de Dieu, je te prie de me pardonner. Père, c'est l'occasion de te lever de ton siège. C'est l'occasion pour toi de te lever de ta chaise, aller vers le frère, aller vers la soeur, et lui demander en toute humilité de te pardonner. Frère, je te dis la vérité. Lorsqu'on parle de l'enlèvement, cela peut être collectif, mais cela peut ne pas être collectif. Tu peux enlever avant la fin des temps. Tu peux mourir avant la fin des temps. Imagine-toi, tu as gardé le sang au cœur, tu as gardé la sœur au cœur, et tu meurs. Ton foi ne te sauvera pas, ta langue ne te sauvera pas, tes races ne te sauveront pas, tes laniers de Jésus ne te sauveront pas. C'est l'occasion pour toi de venir te réconcilier. C'est l'occasion pour toi de venir vers le frère, vers la soeur, vers les hommes de Dieu, et de leur demander de te pardonner. C'est ici que le Seigneur verra la sincérité de ta repentance. C'est ici que le Saint-Esprit verra la sincérité de ta repentance. C'est ici qu'il t'appellera son ami, son bien-aimé, sa bien-aimée. Bien-aimé, je parle au chant, au pianiste, je parle aux hommes de Dieu, je parle aux servants de Dieu, je parle aux serviteurs de Dieu, je m'adresse aux appelés, je m'adresse à tous ici présents. Tu as quelque chose contre un frère, contre une soeur, tu as murmuré contre un homme de Dieu, contre les enseignements. C'est le moment pour toi de venir vers ton frère ou vers ta soeur et de lui demander sincèrement pardon. Dans ton foyer, tu méprises ton épouse, tu la marginalises, tu n'as aucun respect pour elle, mais elle te demande du pardon. Dans ton foyer, tu n'as aucun respect pour ton mari, tu lui parles mal, tu le résistes au lit, tu n'as aucune considération pour ton homme. Va vers ton homme, va vers ta femme et demande-lui pardon sincèrement. C'est l'occasion pour toi de te réconcilier. Toi aussi, enfant, tu as murmuré contre ton père. Enfant, tu as murmuré contre ta mère. Enfant, qui t'a rebellé contre ton père ou ta mère. C'est l'occasion pour toi d'aller vers ton papa, vers ta maman, et de lui demander sincèrement de te pardonner. Commandant l'esprit de murmure de sortir dans le nom de Jésus. Ndenga baba wala kene iwe tranga utana apa tranga ya fala Bonson la utana ani andi kima joma kurun toi tu me plains la koto c'est quelqu'un ayu ya imam lève-toi va vers cette personne lève-toi et va vers cette personne ya on encore
Tu as un problème avec ta soeur, lève-toi et va vers cette personne. Tu as un problème avec ton mari, lève-toi et va vers ton mari. Tu as un problème avec ta femme, lève-toi et va vers ta femme. Tu ne concerne pas seulement le peuple de Dieu, le groupe musical, vous êtes dedans aussi. Lève-toi, va vers ta soeur. Lève-toi, va vers ta soeur avant qu'il ne soit trop tard. Lève-toi, va vers elle. N'attends pas ce que l'autre vienne vers toi. Les temps sont finis, vous les frères. Ici à Lagalo, même l'équipe aussi. Lève-toi, va vers ta soeur. N'attends pas que l'autre vienne vers toi. Bien aimé, si le Seigneur parle de cela, c'est qu'il veut que les temps sont finis. Maranatha. Alléluia. Maranatha. Tu vas aller saluer ton frère. En même temps que tu en profites à saluer ton frère, tu vas en profiter et lui demander pardon sincèrement. Parce que plus je ne veux pas le faire. Non, il ne faut pas dire à ton frère si je t'ai fait quelque chose. Il faut reconnaître ce que tu as fait. Et pas parler sincèrement. Allez-y vous saluer et puis en profiter. Le fils va vers la mère. La fille va vers la mère. Le fils va vers le père. La fille va vers la mère. Allez-y rapidement et parlez-vous sincèrement. Dites, moi je vais aller au ciel. Tout ce que je t'ai fait, je te demande pardon. Ce que tu m'as fait, je te pardonne. Bien aimé, dépêche-toi. Allez-y vous parler sincèrement. Allez-y vous parler sincèrement. N'attendez pas, bien aimé. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Parlez-vous sincèrement. Parlez-vous sincèrement. De faites vite. Parlez-vous sincèrement. N'attendez pas, bien aimé. N'attendez pas que l'autre vienne vers vous. Parlez-vous sincèrement. Dites ma soeur, pardonne-moi. Dites mon frère, pardonne-moi. Dites mon mari, pardonne-moi. Dites ma femme, pardonne-moi. Dites mon ami, pardonne-moi. Dites ma soeur, pardonne-moi. Dites mon père, par mon attitude, je t'ai apprécié, pardonne-moi. Bien-aimé, va et parle, bien-aimé. Dis à ta soeur de te pardonner. Dis à ta soeur de te pardonner. N'attends pas que l'autre vienne vers toi. Lève-toi quand tu t'en bien-aimé. Le Seigneur ici n'appelle pas de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. C'est le moment pour toi d'aller vers ton frère. Lève-toi avant qu'il ne soit trop tard. Parlez-vous sincèrement. Ne jouez pas avec ce moment. Parlez-vous sincèrement. Le Seigneur ici laisse se fait de l'un l'autre. Parlez-vous réciproquement. Il est temps pour toi de te réconcilier avec ton frère. Va demander pardon à ta maman. Va demander pardon à ta maman. Et demande pardon. Demande pardon aussi bien à ton frère. Parlez-vous sincèrement. Parlez-vous sincèrement. Parlez-vous sincèrement. Dis à ton frère, je te pardonne. Dis à ta mère, maman, pardonne-moi. Dis à ton cousin, pardonne-moi. Dis à ta soeur, pardonne-moi. Dis aux soeurs du groupe musical, pardonne-moi. Dis à ton frère, pardonne-moi. Bien-aimé, parlez-vous sincèrement. Pendant les accolades, pendant la salutation, dis à ton frère ce que tu as sur le cœur. Bien-aimé, le Seigneur qui dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus.
Allez-y, vous parlez-vous sincèrement. Parlez-vous sincèrement. Bien aimé, ce n'est pas un moment de jouer. Ce n'est pas un jeu. Quand la parole de Dieu sort, elle ne retourne pas, elle semble de fait. Si le Seigneur parle de cela, c'est qu'il veut que c'est important. Et l'Église en a besoin. Bien aimé, parlez-vous sincèrement. Oh, si la personne n'est pas ici, tu vas dire au Seigneur quand tu vas arriver à la maison, quand tu vas arriver au campement, quand tu vas arriver aux familles, tu vas aller voir cette personne demander pardon sincèrement. Bien aimé, c'est la vérité. Les temps sont finis. Oh, bien aimé, parlez-vous sincèrement. Et demandez-vous pardon réciproquement. C'est pourquoi le Seigneur dit, tu es un sujet de se plaindre de l'un et de l'autre. Pardonnez-vous. Bien aimé, les temps sont finis. Parlez-vous sincèrement. Dites, maman, pardonne-moi. Maman, tu as parlé sur moi et j'ai mal pris, je me suis énervé. J'ai commencé à murmurer. Papa, tu as parlé sur moi et je me suis fâché. Que d'écouter, je me suis fâché. Papa, pardonne-moi. Maman, pardonne-moi. Bien aimé, parle. Avant qu'il ne soit trop tard. Les bien-aimés ont eu l'habitude de faire. Viens, homme de Dieu. Ma soeur, si je te fais quelque chose, quand tu dis si je te fais quelque chose, ça veut dire que tu ne reconnais pas. Le simple fait d'avoir déjà mis si, ça veut dire qu'il le reste là. C'est que tu dis là, c'est zéro. Mais tu as fait quelque chose, ou qu'il y a quelque chose entre vous, tu viens, mon frère, pardonne-moi pour ce que je t'ai fait, pour ce que je t'ai dit. Pardonne-moi. Alléluia. Mais quand tu mets le si là, ça veut dire que toi tu ne le connais pas. Mais tu fais ça comme ça. Alors il faut parler sincèrement. Et il ne faut pas rire. Ce n'est pas un moment pour rire. On fait cela pour vous camoufler parce que plusieurs ont honte. Comme les dit nos parents pour faire, allez vous saluer là. C'est là, c'est seulement vous parlez. Vous parlez. Mais ce n'est pas un moment pour rire. Pardonne-moi, non, pardonne-moi. C'est amusement. Bien aimé, quand vous faites ça là, ça veut dire que quand il y a une scène qui va se répéter encore, tu vas ressasser les vieux trucs pour dire qu'un jour tu m'as fait ça, un jour tu m'as fait ça, je n'ai pas resté. Alléluia. Maranatha, tiens-toi debout. Ce que tu as fait là, c'est un musulman. Ce que tu as fait là, c'est un musulman. Maintenant, il faut aller vers elle. Mon fils, où est David? Viens voir ta maman. Viens te mettre à genoux devant maman. Et tu vas demander pardon à maman. Où est David? C'est pas David seulement, lui qui a porté le lunettes aussi. Ruben, venez. Toi, va demander pardon à ton papa. Va vite là-bas. Où est elle? Toi aussi, va demander pardon à ton papa. Où sont les enfants du frère? Comment il s'appelle? Papa qui est là, qui a porté le lunettes là. Où sont ses enfants? Nestor. Où sont tous ses enfants? Tous les enfants de papa Nestor. Venez demander pardon à votre papa. Mettez-vous en genoux devant papa et demandez pardon. Pierre, ma bien-aimée, il faut demander pardon à ta maman. Mets-toi en genoux. Parlez sincèrement à votre maman. Demandez pardon à votre maman. Ma fille, maman, toi tu es derrière, où est ta fille? Où sont tes enfants? Ils ne sont pas venus. Et vous, où sont vos parents? Allez-y voir les parents, vite. Si ton frère est là, il faut aller vers lui rapidement. Attrape ses pieds et demande pardon. Faut parler. Ouvre ton cœur, parle.
de Dieu. Allez, si tu vois, papa, quoi, va voir ton épouse. Où est ton épouse? Papa Thomas. Anne, lève-toi, viens. Lève-toi. Anne, chante, lève-toi, viens. Anne, chante. Va voir ton père. Va voir ton mari. Mettez-vous en genoux devant papa Thomas. Et répandez-vous sincèrement. Dites-lui pardon. Quand tu étais dans ta maison, tu étais dans ta chambre, tu as murmuré contre lui, Dieu le sait. Allez, demander pardon, papa Thomas. Maman Thomas, viens demander pardon, papa Thomas. Parlez sincèrement. Parlez sincèrement. Dites papa, pardonne-moi. Après ce pied, demande pardon. Demande-lui pardon sincèrement. Demande-lui pardon sincèrement. Où elle est? Il y a des journées où il y a des bien que c'était un moment sérieux. Ne joue pas avec ce moment où la bouche te parle. Dis pardon pour ce que j'ai fait. Je reconnais, je t'ai injurié. Je t'ai insulté. Pourquoi je t'ai méprisé? Je me suis moqué de toi. Demande pardon, Seigneur Jésus. Dis je t'ai méprisé. Toutes les fois où tu as manqué de respect à ton père, toutes les fois où tu as manqué de respect, où est maman? Demande pardon, Seigneur Jésus. Dites la vérité. Dites la vérité. Tu as volé, pourquoi tu as volé maman? Dans le secret, tu l'as fait. Demande pardon, Seigneur Jésus. Retourne-toi où la bouche parle. Dis ce que tu as dit. Contre ton mari de le secret. Au dehors, tu l'as humilié. Au dehors, tu l'as méprisé. Demande pardon. Demande pardon, Seigneur Jésus. Moi, je ne t'étais pas. Expose le diable ce matin. Humilie Satan ce matin. Demande pardon, Seigneur. Demande pardon à ton frère. Demande pardon à ta soeur. Demande pardon à l'homme de Dieu. Demande pardon à ton frère. Tu dis papa, je te demande pardon sincèrement. Dis maman, je te demande pardon sincèrement. Dis permets-toi Seigneur. Vous allez arriver à la maison. Vous allez pardonner sincèrement vos parents. Alléluia. Parlez-vous sincèrement. Parlez le Saint-Esprit est là. Il est là. Jésus est là. Il est là. Il veut que tu m'ouvres ton cœur. Et tu parles sincèrement. Parle sincèrement. Seigneur, quand tu vas arriver à la maison, oui, tu vas demander pardon sincèrement. Tu vas demander pardon Seigneur. Quand tu vas arriver à la maison, tu vas demander pardon sincèrement. Tu vas demander Seigneur, il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il veut que tu sois sincère. Il veut que tu parles sincèrement. Parlez-vous sincèrement. Parlez-vous sincèrement. Parlez-vous sincèrement. Pardonne, bien-aimé. Pardonne, laisse tout tomber. Laisse tout tomber. Laisse tout tomber. Aujourd'hui, le Seigneur veut venir descendre dans ton cœur. Il dit, votre voix est son temple. Jésus veut venir habiter là. Jésus veut venir habiter dans ton cœur. Jésus veut venir habiter dans ton cœur. Il est là, il veut habiter aujourd'hui. Il veut descendre dans ton cœur. Il veut descendre ici. Il veut descendre dans ton cœur. Il veut parler sincèrement. Demandez pardon, libérez mon cœur. 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 Dis au Seigneur, vous n'avez pas agi. Gardez bien, ce n'est pas normal de garder quelque chose dans ton cœur. Ce n'est pas normal. Libère ton cœur bien, promettez au Seigneur que vous n'allez plus faire ces choses. Promettez au Seigneur que vous n'allez plus contester. Promettez au Seigneur que vous n'allez plus faire cela. Promettez au Seigneur que vous n'allez plus vous discuter. Promettez au Seigneur que vous n'allez plus parler mal. Vous n'allez plus vous injurer. Promettez au Seigneur. Le Seigneur me guérit mon cœur. Il est là aujourd'hui. Il est là aujourd'hui. Il veut te guérir. Il est là. Il veut te libérer. Il veut te guérir. Il veut te libérer. Il veut te guérir. Il veut te libérer. Parle sincèrement.
La colère est en train de disparaître de mon cœur. Bien-aimé, pendant que tu es sincère, le Saint-Esprit descend. Oui, la colère sort par les pleurs, la colère sort par la mort, la colère sort maintenant de toi, par le parlement, par la tristesse. La colère sort de toi maintenant. La nature, le fardeau que l'ennemi a mis dans ton cœur. Aujourd'hui même, ça sort de toi maintenant. Ça sort de toi maintenant. La colère, la nature, la tristesse sort de vous maintenant. Et la Jésus est là. Il me prend la première place. Oui, bien-aimé, Jésus me prend la première place à votre place. Il est venu habiter ici. Oh oui, bien-aimé, il est là, il est là, il est là. Bien-aimé, le Seigneur dit, celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne lui appartient pas. Le Seigneur veut venir habiter. Oh, posséder ton cœur. Dis à Jésus, voici mon cœur devant toi. Viens maintenant, Seigneur. Je ne veux plus, je renonce à la colère. Je renonce à la tristesse. Je renonce au murmure. Je renonce à la nature. Je renonce à l'orgueil. Je renonce à toutes ces choses. Je renonce à toutes ces choses. Maintenant, je vais maintenant habiter. Maintenant, le Seigneur va venir habiter. Il est là. Il est à la porte de ton cœur. Et il frappe. Il est là. Et il va venir habiter. Il est là. Trop longtemps qu'il a mis dehors. Oh, bien-aimé. Le Seigneur Jésus dit, il m'a mis dehors. Il m'a mis dehors, bien-aimé. Trop longtemps qu'il a mis Jésus dehors. Mais il se tient ce matin à la porte de ton cœur. Il frappe. Il se tient à la porte de ton cœur. Il frappe. Il va venir souper avec toi. Il va venir dîner avec toi. Il va venir habiter dans ton cœur. Et il est là. Il veut simplement que tu ouvres ton cœur. Quand tu es sincère, je te dis en vérité, le Saint-Esprit descend maintenant. Quand tu es sincère, il te libère du joug du péché. Il te libère du fardeau de la rancune. Il te libère du fardeau de la colère. Et bien, il vient maintenant habiter dans ton cœur. Le Saint-Esprit est là. Regarde, Jésus peut entrer dans ton cœur. L'amour de Jésus peut entrer dans ton cœur. Regarde, là où tu étais capable de pardonner, le Seigneur est en train de s'élever dans ton cœur la semence de l'amour. Là où tu es capable de pardonner à ton frère, à ton prochain, le Seigneur est en train de changer ton cœur. Il est en train de ôter le cœur de pied. Pendant qu'il est en train de te repentir, le cœur de pierre se brise. Pendant qu'il est en train de te repentir sincèrement, le cœur de pierre est arraché. Pendant que tu te repens, le cœur de pierre est brisé. Et le Seigneur te donne un cœur nouveau. Un cœur de chien. Un cœur de chien. Reçois ce cœur. Reçois ce cœur. Regardez. Il est là ce soir, ce matin. Il est là, parlez sincèrement. Reçois-le. Parlez-vous sincèrement. Reçois-le. Libérez mon cœur. Reçois-le. Bien que tu vas te tenir debout. Tiens-toi debout maintenant. Tu vas te tenir debout. Tu vas mettre tes mains aussi de recevoir. Il y a un cantique qui dit remplis-moi chaque jour d'amour. Est-ce que vous connaissez ça? Remplis-moi chaque jour d'amour. Bon, alléluia. On va continuer ça. Allez, les yeux
Les mains ainsi de recevoir et les yeux fermés. Gardez les yeux fermés. Gardez les yeux fermés. Et regardez simplement ce que le Seigneur Jésus a fait à la croix pour vous. Le Seigneur nous a pardonné. Et ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions faire de même. Et ce matin, dans la sincérité, tu as demandé pardon à ton père, pardon à ton frère, pardon à ta soeur, pardon au serviteur de Dieu. Le cœur du Seigneur est réjoui. Que la grâce de Dieu te visite maintenant. Que la paix de Dieu soit sur toi maintenant. Que la paix de Dieu soit sur ta vie. Que la paix et la réconciliation entre toi et tes enfants soient de mise. Que cela te touche maintenant. Que l'Esprit de Dieu soit avec toi maintenant. Tous ces démons, tous ces esprits qui ont comploté et qui ont brisé cet amour, au nom de l'Éternel, cet amour revient dans ta famille. Au nom de Jésus, l'amour revient dans ta famille. Entre toi et tes enfants. Entre toi et tes enfants. L'amour revient. L'amour revient. L'amour revient. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Au nom de Jésus. Regarde, le Saint-Esprit vient maintenant. Le Saint-Esprit te touche maintenant. Il te touche maintenant. L'Esprit de paix te touche maintenant. L'Esprit de paix te touche. L'Esprit d'amour te touche. L'Esprit d'amour te touche. L'Esprit de réconciliation te touche. L'Esprit de réconciliation te touche maintenant. Alors reçois maintenant. Reçois la réconciliation maintenant. Reçois maintenant. Reçois la réconciliation. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Le roi de bois fait son entrée. Au nom de Jésus. Le verrou est brisé maintenant. Au nom de Jésus. Le verrou est brisé maintenant. Le roi de bois fait son entrée. Il 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 fait son entrée. Reçois Jésus. Reçois Jésus dans ton cœur. Reçois le Seigneur des Seigneurs. Maintenant même. Reçois le Seigneur des Seigneurs. Toi qui ne l'avais pas reçu. Reçois le Seigneur des Seigneurs. Reçois le Seigneur des Seigneurs. Reçois-le. Il a tout payé pour toi à la croix. Alléluia. Il a tout payé pour toi à la croix. Alléluia. Tu n'as plus de dette à payer envers qui que ce soit. Tu n'as plus de dette à payer envers qui que ce soit. Au nom de Jésus. Alors ce matin, reçois la paix. Reçois la paix. Reçois la paix. Longtemps ton cœur a été troublé. Au nom de Jésus. Longtemps ton cœur a été troublé. Au nom de Jésus. Par le comportement de tes enfants. Par le comportement de la famille. Mais ce matin, le roi de paix fait son entrée dans ta maison. Au nom de Jésus. Il est là. Le Seigneur est là. Il te restaure. Il te restaure. Il restaure ta vie. Il te restaure ta vie. Il te restaure ta vie. Au nom de Jésus. Il restaure ta vie. 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 Au nom de Jésus. Il est le Dieu véritable. Il n'est pas un homme pour mentir. Quand il dit, il le fait. Quand il ordonne, la chose vient à l'existence. Au nom de Jésus. Alors ce matin, l'Éternel te donne la paix. Il te donne la paix. Tout ce qui est mort, le Seigneur ressuscite cela. Au nom de Jésus. Il ressuscite cela. 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 Il ressuscite cela.
Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, Asmo, j'entends au nom de Jésus que tu sortes maintenant. Au nom de Jésus. Il te visite. 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 Maintenant. J'entends que tout esprit de famille qui influence ta vie soit brisé ce matin. Jésus. Seigneur, tu libères le cœur maintenant. 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 Tu libères le cœur. Tu libères le cœur. Tu libères le cœur. Tu libères. Que la colère parte maintenant. Que la limite sorte maintenant. Le peuple purifie ton cœur. 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 Le peuple purifie ton cœur maintenant. Il purifie ton cœur. Il nettoie ton cœur. Tous les liens sont embrassés maintenant. Les liens de la colère sont embrassés maintenant. Reçois la paix de Dieu. Reçois la vie de Jésus. Reçois maintenant. Ne soyez pas distraits. Laissez-nous nous permettre. Merci de recevoir. Jésus est capable de te libérer. Il est capable de te rechercher. La Bible est là. Dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 37. Car rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Il fait tout ce qu'il veut. Il fait tout ce qu'il veut. Quand il veut. Et quand il veut. Il est le souverain. Il est le Dieu souverain. Il fait son entrée de sa vie. Il fait son entrée de sa vie. Il fait son entrée. 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 La colère n'appelle pas. La colère n'appelle pas. Le sang de pardon n'appelle pas. Allez, libère-nous. Colère, pris bagage et sang. Et ne le fais plus. Tu sors et tu ne le fais plus. Dehors. 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 Que le sang de Jésus te purifie ce matin. Que le sang de Jésus purifie ton cœur. Que le sang de Jésus lave ton cœur. Tu vois le manque de pardon. Que le sang de Jésus te purifie. Le sang de Jésus lave ton cœur. Purifie ton cœur. Purifie ton cœur. Les amertumes avaient apporté ton cœur. L'amour de Jésus sur la porte. 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 Jésus maintenant. Je fais esprit. Je fais Reçois Jésus maintenant. Il dit, reçois-les maintenant. Le roi de gloire est présent. Il est présent. La colère ne peut plus rester en toi. Allez, ça sort à toi maintenant. Allez, dehors.
C'est un arbre. Il fait son entrée maintenant.